Bonjour Maxime, bienvenue chez nous Bonjour, entrepreneurs. bonjour, enchanté. Mais enchantée, merci pour votre temps. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je m'appelle Maxime, je suis cofondateur de la société Ground, donc qui est un centre sportif visant à accompagner différentes personnes sur des objectifs de vie et de sport, Ok. sur la partie préparation mentale, préparation physique, le conseil et quelque chose de très important pour nous qui est sur le domaine de la santé et de la récupération. Ça fait maintenant 2 ans que la société existe. Ok. Voilà, et on est situé en plein cœur de Bordeaux. Alors j'ai envie de vous poser la question, excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Parce que des centres sportifs, il y en a plein. Mhm. Voilà, qu'est-ce que vous apportez de différent, de plus, de nouveau, qui vous différencie un peu des autres? Quand nous sommes partis, ça vient d'un constat, Ok. le fait d'avoir accompagné des sportifs qui finalement étaient relativement seuls dans leur pratique. On s'est rendu compte que lors d'activités, il y avait du monde avec eux ou pas, ils étaient coachés ou pas, mais quand ils rentraient chez eux, il y avait d'énormes soucis sur le plan psychologique, sur le plan de la nutrition, sur le plan de l'accompagnement en règle générale. Euh, on a voulu créer un écosystème autour d'eux, en fait, pour pouvoir les accompagner, non pas dans la performance, mais dans l'équilibre de vie et dans un équilibre sportif. On n'est pas forcément sujet à de la concurrence, on ne se place pas du tout là-dessus. Nous, on se veut un lieu de vie dans lequel on va expérimenter, comme dans un petit laboratoire, expérimenter avec le sportif, ou la sportive d'ailleurs, tout type d'accompagnement, de façon à ce que la personne accompagnée puisse être la plus équilibrée et puisse atteindre ses objectifs de la meilleure des façons. Voilà. Donc effectivement, donc vous avez un positionnement vraiment sur les sportifs, qu'on soit en compétition ou qu'on veuille courir un marathon. On a Euh, 2 types. Ouais, pardon. voilà, genre moi, je fais 1 heure de sport par semaine, je suis pas votre cible, on est d'accord? Alors, si, parce qu'en Ok, fait, on a 2 types d'accompagnement. Alors, ça, merci, je me c'est les ressens premières, sportive. c'est les premières erreurs qu'on peut faire au début, c'est-à-dire qu'on a clivé. Au départ, on s'est dit qu'il fallait avoir un accompagnement que sur du sport du haut niveau. Ok, Euh, et donc, du coup, même pour nous, bon, dans le business plan aussi, hein, il fallait être ouais, en capacité pour le modifier et de pouvoir adapter justement tout ça. ouais, Et on s'est rendu compte que finalement, on avait l'envie et la mission, parce que de toute façon, quand on fait ce métier, on a forcément une mission ouais, c'est clair. d'accompagnement sur tout type de projet. Que ce soit un projet de réathlétisation, que ce soit un projet de réhabilitation, que ce soit un projet social, que ce soit un projet de performance, voilà, tout type de projet. Nous, l'essence même de notre société, c'est de venir euh, écouter votre projet, le comprendre, l'analyser, et une fois qu'on l'a analysé, se regrouper parce qu'on a une équipe qui bosse ensemble. Et l'objectif après, ben, du coup, c'est d'étendre un projet pour la personne avec des étapes bien précises et sans justement la mettre en danger ou en insécurité. D'accord. Donc quand vous dites vous avez une équipe, donc c'est une équipe, excusez-moi, pluridisciplinaire. Exactement. Vous avez des nutritionnistes, enfin, vous avez vu les services quelles sont les Alors, compétences de l'équipe? nos 4 grosses compétences, elles Ouais, sont liées donc la préparation mentale. ouais, Donc, on a une personne en charge de la préparation mentale. On ok, a une personne, un préparateur physique. On a donc une autre personne sur la partie récupération soins qui est un professionnel de santé. Et pour super. finir, moi sur la partie conseil. Ensuite, on a une autre personne qui est en charge de mettre un petit peu de mayonnaise là-dedans, de venir associer la partie technique à la partie financière. Donc, un responsable relation client qui est là pour la partie commerciale. Nous, on a voulu se dégager en fait de toute la partie financière pour pouvoir être le plus objectif possible. Nous, on analyse, ensuite on donne un diagnostic. Ce Ok, diagnostic-là, nous, on ne le chiffre pas. On ne veut pas avoir cette relation avec les clients. C'est pour ça qu'on a dû avoir une personne tampon qui vient justement faire la liaison entre le sportif et nous, de façon à d'accord. avoir un projet et sportif et un projet financier adapté à aussi ses moyens. D'accord, ok, Parce ouais, que c'est du super. coaching privé. Ouais, Voilà, oui, oui, voilà, vous faites que du privé, vous faites pas de groupe, par exactement. exemple. Ça dépend.
Ça dépend parce que on se développe aussi. Donc, la base, c'est du coaching privé sur Bordeaux. Et après, on fait de l'export. C'est-à-dire que ce concept, on a eu vite l'ambition de vouloir le développer dans Ok. les clubs, dans les entreprises ou dans des milieux dans lesquels il y avait un besoin d'avoir un accompagnement d'un écosystème. Ok, Voilà. Et c'est super. là où arrive la partie toutes les personnes qui nous font confiance. On est en collaboration avec un médecin du sport, en collaboration avec une psychologue, parce que le travail de préparation mentale n'est pas de la psychologie. Donc, il a fallu que chacun ait des barrières. Même moi, hein, des fois, ça peut être un peu tendancieux sur la partie conseil sportif, conseil de vie. Donc, il a fallu qu'on ait une professionnelle qui nous borde au niveau de ça. Ensuite, sur la partie santé, ben voilà, le médecin du sport travaille avec notre professionnel de santé qui est ostéopathe. On a un kiné et on a aussi une naturopathe ainsi qu'une nutritionniste, une nutritionniste. Et je crois que Ouais, j'en oublie c'est un super. masseur, des masseurs sportifs et bien-être et Génial. des partenaires qui viennent sur la partie préparation physique. Ouais, Voilà. c'est super parce que là, vous avez vraiment toute une équipe, un peu comme les gens, bah, finalement, les sportifs de haut niveau qui ont déjà toute cette équipe quand ils sont en équipe de France ou ce genre de choses, quoi. Et Donc là, surtout à la demande. vous le rendez disponible finalement au grand public. Exactement. On a Ouais, voulu le démocratiser et ouais, surtout qu'il soit à la demande. Ça veut dire que demain, vous avez un objectif physique. OK, ouais, bon, vous allez ouais, venir à la salle. Et puis à un ouais, moment donné, il vous arrive quelque chose dans votre vie, vous n'êtes pas bien. ouais, Vous allez besoin de réorganiser vos objectifs. Vous ouais. allez voir la partie conseil. Et puis entre-temps, vous êtes allé faire un marathon et vous vous êtes fait mal. Hop, vous allez voir la partie santé récupération. Et à la fin, si tout se passe bien, mais vous avez réussi à piocher un petit peu dans Mmh, l'écosystème pour mmh. que vous soyez la plus équilibrée possible. Ouais, génial, c'est super. Bravo. C'est un beau projet. Et vous disiez que vous êtes plusieurs associés, c'est ça? Oui, exactement. Vous êtes combien? En tout, on est maintenant 1, 2, 3, 4, 5. 5 associés. Voilà. D'accord. Dont 4 actifs et un qui est encore en profession. Voilà. D'accord, ok. Avec l'objectif de vous rejoindre, je suppose, Bien au sûr, fur et à bah, mesure de vos vies. on est tous motivés depuis des années. On Ouais, berce dedans et ouais, en fait, on a tous des compétences différentes, mais on est ouais. assez complémentaires Ouais, c'est génial ça. sur ça. C'est la force d'avoir autant d'associés, c'est que chacun peut s'occuper d'une partie et non, c'est passionnant, bravo. Alors j'ai envie de vous poser cette question, à qui vous adressez-vous? Qui est votre meilleur client? On n'a pas forcément de meilleur client. D'accord. C'était la question piège, celle-là, je l'attendais. Euh, on n'a pas forcément de Alors meilleur votre client. cible, à qui vous adressez-vous? Toute personne qui a un objectif de vie ou sportif. Toute D'accord, ok. personne qui a besoin de se sentir entourée, toute personne qui a besoin socialement d'avoir des interactions, ou toute personne qui a besoin d'aller chercher la petite flamme en dehors de son travail qui est un peu pénible des fois, en dehors, voilà. On est vraiment un lieu de vie qui s'exporte un petit peu. D'accord, Voilà. J'ai super. répondu à la question piège ou pas? C'est bon? Je sais pas. C'est pour savoir, voilà, si les personnes qui peuvent se retrouver là-dedans, voilà, auront envie de vous connecter. Donc, le meilleur client, c'est pas forcément facile, mais en tout cas, à quelle cible vous adressez? Est-ce qu'on se reconnaît dans ce profil ou pas, quoi. Donc, Ah, on a des chefs d'entreprise, on a ouais, des ouais, avocats, on a des chirurgiens, on a des footballeurs professionnels, d'accord. on a tout type de projet, on a Ouais, des d'accord. boulangers, on a de tout. Ouais, Franchement, ouais, c'est c'est ça qui fait génial. que, voilà, Ouais, voilà. ok, super. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, le plus grand apprentissage, c'est de savoir prioriser. Je pense Ok, que quand on monte une société, il y a différentes étapes. Nous, je pense qu'on avait bien travaillé sur tout ce qui était business plan, business model. Néanmoins, on était trop clivant. Je pense qu'il faut avoir une ouverture à 360, d'essayer au maximum d'être dans un rêve et de se dire, voilà, si demain je monte ma société, quel serait mon rêve? Et une fois qu'on a mis en place toutes les idées, un panel d'idées sur la table, ben après, on les regroupe. Bon, après, c'est la méthodologie de projet, hein, ouais, bien sûr. positif, négatif. Après, on va chercher à savoir les prioriser dans le temps et ensuite, on les met en place. Et après, là, c'est là mon plus grand apprentissage, c'est de savoir bien s'entourer. S'entourer de personnes qui ont chacun leur domaine d'activité. Moi, j'ai la chance de travailler avec des personnes d'abord qui sont en plus des amis,
que je considère comme des membres de ma famille. Mais bon, quand on est dans le professionnel, il faut avoir chacun son domaine de compétences et il faut savoir respecter les missions de chacun. Alors, c'est sûr que des fois, on déborde. Moi, je sais que mon plus grand apprentissage dans cette aventure, c'est que j'ai cette obsession de vouloir tout gérer. Et ça, c'est quelque chose de compliqué parce que quand on veut tout gérer, finalement, on n'est pas efficace. Mm. Donc, il a fallu pour moi cibler vraiment. J'ai plutôt un profil d'une personne qui est polyvalente, D'accord. qui voilà, et je n'aime pas rester en fait dans un segment. Et ça a été le plus grand apprentissage de respecter ma ligne de conduite en faisant confiance aux personnes qui sont autour de moi. D'accord, ben bravo parce que on sent que vous progressez et que vous avez identifié des choses qui, voilà, qui étaient Ouais. bloquantes pour vous et le projet. Donc, c'est une belle remise en question. Félicitations. Ouais. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? C'est vrai que moi, je suis très friand de pouvoir rencontrer du monde. Rencontrer du Ok. monde, des jeunes entrepreneurs, des gens qui ont réussi et qui ont. Nous, on est une petite structure, on est une jeune Ouais, structure. ouais. Et d'avoir. Moi, j'ai des amis qui ont quasiment le même âge que moi et qui ont 30 salariés. Donc, moi, euh, je suis Ouais, admiratif. ouais, Et en fait, admirable. je suis vraiment dans l'envie de me dire, voyez, vous parliez de concurrence. Moi, je suis plutôt dans quelqu'un qui va monter le même concept. Voilà, comme il y a deux boulangeries qui sont côte à côte, ben, on va choisir la meilleure boulangerie. Voilà, si au final on travaille bien, Bien ben, sûr. nous choisirons. Par contre, il faut réussir à travailler main dans la main avec tous ceux qui Ouais. travaillent autour de nous. Et moi, je le vois comme ça. Après, je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais Ah oui, je suis peut-être dans le même monde que vous, mais moi j'ai toujours salué la concurrence en disant que c'était un moyen de se remettre en question et d'être bien sûr, meilleur et de voilà et ouais. d'apprendre. Et Donc d'être compétitif ouais, exactement, parce que quand ça pousse. finalement, quand on est tout seul en monopole, bah, on s'enlise, on s'enferme et on reste dans son précaré, alors que justement la concurrence permet de s'ouvrir et d'apprendre à faire autrement et finalement se challenger. Donc, complètement d'accord avec vous là-dessus. À quoi ressemble l'avenir et quels sont selon vous les défis que vous allez devoir relever? Alors, l'avenir, on a forcément une stratégie qu'on a mis en place. L'objectif, forcément, c'est de créer on a créé le concept, mais maintenant de créer j'ai perdu le mot, euh, que chaque pôle ait vraiment des documents support. D'avoir, alors pour l'instant, on imagine peut-être une franchise, mais le fait d'aller dans une franchise perdrait peut-être notre sentiment de liberté. Ok, Donc déjà créer que chacun ait les mêmes outils, qu'on arrive, alors ça c'est quelque chose de très important, à automatiser. ok, La pénibilité chez nos collaborateurs et même chez nous, c'est de devoir remplir au goutte à goutte. Quand on arrive à avoir des logiciels qui regroupent les informations, quand nous arrivons à avoir des logiciels de prise de rendez-vous, où en fait on arrive à avoir des agendas qui s'organisent tout seuls, qu'on arrive à avoir une automatisation des entrées et des sorties, c'est vrai que tout ça, ça va être un vrai travail. Bah, c'est pas l'ingénierie, mais c'est vrai que c'est un travail où en fait il faut réussir à industrialiser un petit peu le concept. Alors, voilà. Donc, l'avenir, il est vers le fait que d'accord. nous, on va réussir à plus ou moins automatiser, alors, jamais le concept, mais les outils qu'on utilise de suivi. Parce que quand une personne ben, elle a besoin de nous envoyer des infos, là, on travaille déjà avec un logiciel en ligne avec des questionnaires qui sont envoyés. Ça, c'est une énorme plus-value. Parce qu'on arrive à savoir en temps et en heure à l'instant T ce que la personne vit. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un réel atout. Ouais. Et la deuxième question, parce qu'il faut m'arrêter, sinon je vais faire que parler. Non, non, à quoi ressemble l'avenir et les défis? Donc, vous y répondez complètement Et par rapport à ça. les Par défis, rapport, pardon. par rapport à l'automatisation, c'est un Ouais, défi, oui. ouais. Le défi, et après, forcément, là, on est sur une évolution qui est très positive. Ouais, On arrive à grandir d'une façon relativement évolutive. On n'a pas de trou. Donc, ce qui a été le plus dur, et ça, j'en remercie. Bon, en plus, c'est mon frère qui s'occupe de la partie relations clients-commerce, nous a toujours expliqué qu'il valait mieux avoir un tronc commun de clients qui sont là tous les mois, qui nous font confiance, qui sont notre famille, que plutôt d'aller chercher du client qui va nous payer une fois, mais qui ne représentera pas le concept. ouais, Donc, nous, on a des clients,
qui ont des revenus peut-être modestes. Il y en a certains, ils mettent un peu plus, c'est sûr, mais qui sont comme notre famille. On regarde avec eux le soir des matchs de Ligue des Champions. C'est vraiment un concept, un lieu de vie. D'accord. Et Ok. maintenant qu'on a cette base, Ouais. et après, il ne faut pas être non plus bisounours, je le redis, mais c'est une base aussi financière qui nous Bien sûr. rapporte un équilibre. Bah, faut bien commencer quelque Voilà, part, hein. Ouais. pour le prévisionnel. Derrière, mais il faut aller chercher le plus. Et là, Ouais. c'est la création de séminaires, la création d'interventions dans les clubs, de mise en place de nouveaux projets comme des stages vacances, comme voilà, il y a plein de Ouais, choses. c'est On bien, vous s'ouvre, avez on plein de essaye de projets, il rêver. y a plein d'idées qui viennent en tout cas. C'est l'avantage aussi d'être à 5, je suppose que voilà, en Ouais, on termes arrive. Ouais, d'émulation, de réflexion, ouais, ouais, ça doit être super intéressant. Bravo. bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Euh, Qu'il faut prendre le temps. Ouais, Quand on a une petite flamme, il faut savoir se dire, je vais me lancer. Mais se d'accord. lancer en s'entourant de personnes qui, justement, dont les domaines de compétences peuvent nous apporter une plus-value. Ok. Euh, le, le- Nous, on avait fait notre prévisionnel alors qu'on a des comptables. Sur la partie juridique, pareil, il faut savoir bien s'entourer. Il faut savoir peut-être, alors au niveau des banques aussi, parce que le financement, nous, par exemple, ça a été au début une erreur qu'on a faite, c'est-à-dire de donner notre argent personnel alors que justement, il aurait fallu que, voilà, qu'on donne, Empreinte? Ouais, qu'on emprunte. Voilà ouais, exactement. ouais, Mais ce qui fait ouais, que maintenant, ben, justement, on n'a pas de crédit. Donc ouais. voilà. Et après, surtout leur dire qu'il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas. On peut Oui. se retrouver à être applaudi dans une salle devant 200 personnes parce que c'est super notre concept. Et le lendemain, avoir complètement foiré sur quelque chose, avoir l'EDF et la TVA qui tombent et 3 000 € qui tombent d'un coup, tu dis, mais comment c'est possible? Parce que tu avais participé. Donc en fait, c'est des hauts et des bas. Mais voilà. Et après, le dernier conseil que je donne, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui se connaît, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir méditer quand il faut méditer, qui est capable de pouvoir lancer son téléphone à 350 mètres quand il le faut, et de passer des moments en famille. Parce que On ça, c'est sort sûr. du vécu là. Ouais, 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 c'est Et sûr. j'espère qu'il est bien tout terrain votre téléphone parce que si vous le lancez à 350 mètres, Là, 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 mais bon, survie il du y a des modes téléphone. maintenant voilà, qui permettent d'automatiser notre récupération. Voilà. Ok, super. Alors, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Je pense que justement, je prendrai plus de temps à concevoir le concept, même si ça a mis un an, mais à l'ouvrir un peu plus. D'accord? Ouais, Je considère que les personnes avec qui on a débuté ont été un énorme tremplin dans ma vie parce que j'ai connu des gens, il y en a un surtout qui s'occupait de la communication, qui avait une ouverture et je pense que j'aurais dû plus m'appuyer sur lui, nous appuyer sur lui. ouais, ouais, Et après, c'est vrai que beh, chaque personne a des défis différents. Moi, je pense que, ouais, je pense qu'il me faut. Je suis quelqu'un d'assez cartésien, de travailleur. Je pense qu'il d'accord. aurait fallu plus travailler le projet parce que c'est vrai que pendant un an et demi, là, ça fait 2 ans, on commence à sortir la tête de l'eau et ça fait du bien. Mais c'est vrai que pendant un an et demi, ça a été dur sur le plan personnel, sur le plan financier, sur plein de choses. Ça a été très compliqué. Ouais. Donc, bien préparer son projet, savoir s'entourer de professionnels qui sont là et qui peuvent justement nous décharger de plein de pression, mais ouais, de mieux préparer le projet et de mieux anticiper certaines choses. Ah ouais, ok, super. Est-ce que vous avez un site internet où est-ce qu'on peut vous retrouver pour en savoir plus? Oui, alors notre site internet, c'est groundbordeaux.com, Ok, Ground bordeaux.com. ok, Alors, là, il est en phase de construction. On en a un, d'accord. mais Ok, on vous invite à. Il va bientôt. Vous allez voir un petit peu ce qu'il y a dans la tête de tout le monde. Il va bientôt arriver d'ici moins d'un ok, mois. Il y a ok. l'ancien qui permet de voir un petit peu ce qu'on fait et surtout de nous suivre sur Instagram. Ouais. C'est là où on est le plus actif. Vous voyez, quand on dit qu'on décharge, on a une agence de com qui bosse bien, qui est avec Ah, nous, super. qui a Ouais. totalement compris le concept. Donc, c'est Ground Bordeaux Ok, sur Ground Bordeaux. ok. Voilà. C'est là qu'on vous retrouve. Merci en tout cas, Maxime, pour votre énergie. Bravo pour votre Merci à projet. vous. C'est gentil. Hâte d'aller sur votre site et de voir un petit peu bah, le concept que vous montez. En tout cas, bravo.
Merci beaucoup. C'est une belle énergie que vous mettez en place avec toute votre équipe et plein de beaux projets et d'un bon développement à vous autour de votre communauté. C'est Merci à vous. gentil. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir.